BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Moi, j'ai choisi une étude, en fait, capitalisme sous perfusion, une étude qui essaye d'estimer à combien s'élève le montant des aides publiques aux entreprises. Alors, il y a plein d'estimations. Ils arrivent entre l'équivalent de 6,5 et 8,5% du PIB, selon que vous rentriez les niches fiscales déclassées ou pas. C'est un travail statistique intéressant. Il y a eu d'autres travaux statistiques. Gérard Darmanin avait dit 140 milliards, ils arrivent à 157 milliards. On est vraiment autour de 5-7% du PIB, 5-6% du PIB. C'est vraiment ça, c'est énorme. Et ce que montre aussi, ce que vous n'avez pas les autres études, ce que montre celle-ci, c'est que de 1979 à aujourd'hui, ça a explosé, et surtout depuis le début des années 2000. Toutes les réflexions sur le néolibéralisme, le retrait de l'État, il y a des choses intéressantes là à comprendre sur, encore une fois, l'imbrication entre le public et le privé. Enfin, le cercle vicieux, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'aides aux entreprises parce qu'il y a aussi beaucoup de fiscalité. Ça, c'est votre conclusion à vous, c'est pas celle de l'étude. Non, c'est pas oui, en tout cas, c'est pas celle de l'étude. Je me doute bien. Je rappelle juste le classement de la fiscalité mondiale qui est sorti aujourd'hui dans les grands pays. La France, 38e sur 38. Bon, voilà. C'est le grand discours. Les entreprises reçoivent 140 milliards, mais elles paient aussi 140 milliards. Donc on pourrait regarder ça d'un peu plus près. Supprimons les deux, Jean-Marc, vous êtes d'accord? Oui, c'est d'ailleurs. Pourquoi pas? D'accord. Mais bien évidemment. C'était d'ailleurs une de mes chroniques dans les Échos que j'invite les auditeurs à lire. Dans votre livre, il est fort. Dans mon livre, allez jusqu'au bout, Jean-Marc. Vivement le libéralisme, qui rassemble mes chroniques dans les Échos. Alors, et c'est pas le seul livre qui vient de sortir en plus. C'est dans ce livre qui vient de sortir, votre bouquin. Oui, mais il en a sorti un autre de plus. Il y a le Physiocrate qui est... Voilà. Comment faites-vous pour faire tout ça? Bon, en attendant, Jean-Marc, je ne voudrais pas être désagréable, mais le pays qui ne se réjouit pas forcément d'avoir versé dans un libéralisme à tout craint, c'est le Royaume-Uni. Oui, c'est le Royaume-Uni qui est dans une passe difficile, mais vous savez, en tant que Bordelais, j'ai confiance. Ils vont s'en sortir. Ouais. Pour savoir et comprendre comment ils vont s'en sortir, il faut lire le livre de Pauline Schnapper, La politique au Royaume-Uni, qui est dans la collection, c'est un repère dans la collection des repères de la découverte. Donc c'est un livre très intéressant qui raconte ce système de la démocratie britannique que l'on croit connaître et en fait qui réserve énormément de surprises et qui est aussi très marqué par la tradition. Elle montre bien le rôle que jouent des décisions qui ont été prises sous les Plantagenets, qui ont été prises au XVIIIe siècle. Elle explique ça assez bien et ça permet de comprendre ce qui va arriver à Liz Truss bientôt. Bon, et moi je termine avec... un petit livre absolument formidable. C'est une nouvelle édition, le livre de Jean-Michel Hougourlian. Ça s'appelle Le travail qui guérit chez Plomb. En fait, Jean-Michel Hougourlian, il est psychiatre et il s'est immergé dans les usines apprenantes de la fondation Amipi. Il y en a 6 en France. Elles fabriquent du câblage électrique et leur particularité, c'est que tous les opérateurs sont des handicapés mentaux, trisomiques, autistes et autres maladies mentales. Eh bien, il regarde comment ça se passe et c'est un récit absolument extraordinaire. Et la conclusion qu'il fait, c'est que à l'hôpital, ces gens qui travaillent dans les usines seraient des légumes. L'usine réussit là où la psychiatrie a échoué. Je trouve que c'est un très beau récit, c'est une très belle leçon. Alors c'est pas facile tous les jours, vous le verrez dans le livre, mais c'est vraiment un livre passionnant et émouvant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.